Bonjour et bienvenue sur Aqua Flore et Universe pour les nouveaux. Alors aujourd'hui, nous allons faire les deux aquariums Osaka. Nous allons mettre le sable et le substrat pour commencer. Que demain, je reçois la lampe de celui en bas. Que comme vous pouvez le voir, j'ai une vieille lampe premier prix de l'entrepôt du bricolage. Du coup, je vais devoir changer ça. Demain, je la reçois. Semaine prochaine, je vais réparer la pompe EIM du garage avec l'aquarium thermoformé. Comme ça, je vais pouvoir récupérer la pompe JBL pour le bac de en haut, justement. Que il a pas de pompe, il a rien. Du coup, je vais faire ça pour la semaine prochaine. Comme ça, il va être mis en route. Mais en attendant, je vais mettre le sable. Et pourquoi je commence sur cela et pas les deux Amtras sur le côté? C'est parce que, comme vous pouvez le voir, les Amtras sur le côté, ils tiennent sur les quatre tasseaux, des gros tasseaux bien rigides, tandis que celui-là, il tient sur deux tasseaux à l'avant, à l'arrière, il n'y a rien du tout. Enfin, c'est l'endroit le plus fragile du meuble. Et vu que le sable, c'est 1,2 kg comparé à l'eau que c'est 1 kg, donc ça va être un peu plus lourd que d'habitude, de à peu près, on va dire 0,5 kg ou 10 kg de plus. Donc je vais remplir celui-là en premier pour voir si le meuble ne craque pas, etc. Et j'hésite même à faire aujourd'hui les deux Amtras sur le côté, tant qu'à faire. Au moins, ça sera fait, ça sera plus à faire. Voilà. Donc on se reprend maintenant pour vider celui-là et le remplir. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'utilise un petit plastique blanc, de quoi délimiter le substrat et le sable. Au moins on ne voit pas les différences de couches contre la vitre. Donc là je mets le substrat Manado en premier. Après entre-temps, voilà, je reçois un petit colis. Donc bref, c'est mes petites rampes LED pour le 220 litres, enfin le 350, et pour l'Osaka qui est en dessous. Donc après je remets le substrat du coup, et après je mets le sable Manado par-dessus, et je re-remplis tout ça par la suite. Foutu micro de merde. Il n'y avait plus de batterie. Bref, j'espère que ça m'a pas fait ça au premier couplet de la vidéo, je vais péter un câble sinon. Hmm. Bon, du coup maintenant, on va mettre le substrat.
Ah, intoxication de poussière. Bon, il va me falloir un deuxième sac. Hop, je vais vous shipper en vite fait. Donc, comme vous pouvez le voir là-bas dedans, il me semble qu'il y a un sac au fond. Ouais, j'avais raison. J'ai un petit sac encore dans le fond. Euh, Poussière à gogo. Vas-y, la poussière, là. Non, c'est pas grave. Oh, c'est quoi? Aquasong. Défi nature. Aquasong nature. Moi, je sais pas ce que c'est ce sable, mais il m'inspire pas confiance. Je préfère mon petit salut de sable de Loire. Ah, on va mettre que un sac et demi. Comme ça, j'aurai juste à acheter un sac pour celui du bas, et pas deux. Que si j'en mets deux, après, je devrais acheter deux sacs pour en bas. Ouais, aplatir tout ça sans se mouiller les mains. Super. Là, comme on peut le voir, j'ai une grosse portion de mousse que je vais un peu rétrécir. À la fin, je vais garder le plus beau des morceaux. Et après, j'enlève tous les petits bouts à coups d'épuisette et tout, de quoi ne plus avoir de mousse avant que je mette le substrat aquasoil.
Alors là, on va le vider un peu. Que l'Aquasoil de Tropica, il fait un peu de poussière. Du coup, je vide un peu, que sinon, l'eau, elle va être troublée dès le départ. Alors, moi, je pense qu'un sac, ça devrait suffire. J'espère. Si je dois foutre un sac et demi là-dedans, ça va faire cher. Après, ça va, les sacs, je les ai eu à bas prix. Au lieu de 40 € le sac, donc 120 € les 3 sacs, j'ai payé 85, 90, il me semble, je sais plus trop. Du coup, ça passe. C'est pas cher. Alors, c'est parti. Hop, hop, hop. Voilà. On va mettre 5 centimètres. On va pas abuser non plus. Alors, toi, tu peux dégager. On va rajouter encore un chouille. Bon, ça casse-couille ce truc. Ça fait une bonne épaisseur. Ouais, on va laisser comme ça, en mode 3-4 centimètres. Ça passe. Et à l'arrière, il y en a un peu plus. Sur 9 litres, j'ai zigouillé combien? On va dire j'ai mis 8 litres sur 9 litres. Et 9 litres, c'est pour 90 litres. Ouais, mais en rectangle, en carré. Du coup, c'est pas la même surface. Quoique si, vu qu'il fait 45 de hauteur. Et 90 litres, c'est pareil, c'est 45 de hauteur. Bref. Bon. On va pas se faire chier, on va tout mettre. J'hésite. Ouais, vu le prix du sac, hein, on va mettre que ça pour l'instant. J'ai quand même envie de remettre un chouille. Bon, je commence à voir les crocs. Je vais aller manger. Et du temps, l'osaka, là, la poussière, elle va s'enlever petit à petit. Et après, dès que j'ai fini de manger, je viendrai planter la Spiralis Tiger dans ce petit bac.
Et la Spiralis Red, elle ira dans l'Osaka tout en bas. Et il faut que je plante celle-là en urgence vu que c'est une in vitro. Elle risque de sécher ou de prendre cher. Du coup, je vais la planter en urgence. Après, sur la droite, le Antra, on va planter la cryptocorine par Maiden Rose, il me semble. Je sais plus du tout. Il y en a tellement des variétés. Enfin bref, je vous mettrai le nom. Du coup, on la plantera là-bas. Et je mettrai aussi comment ça s'appelle, mon Anubia Panda, je la mettrai là-bas. Et ici, je mettrai les Stardust. Donc voilà. Je vais manger et on se retrouve après pour finir tout ça. Alors, nous voilà 2 jours après. On va continuer. Je vais mettre des petits mélatonia pour remuer le sol. Voilà, je vais en mettre 4 ici. Hop. Et je vais en mettre 4 à côté. Hop. Voilà. Je vais aller en pêcher 2 de plus pour chaque bac. Moi, il y en aura 6 dans chaque bac. Alors, on va en mettre 2 ici. Hop. Et 2 là. Voilà. Parce qu'en gros, là, il faut que je plante la petite cryptocorine sur l'Amtra qui est à droite pour pouvoir vider ma petite bassine où il y a les annulaires bleus. Comme ça, je pourrais y mettre toutes les petites roches qu'il y a ici à droite, enfin à gauche. Dans ce Amtra. Alors. Plus chiant que le Manado celui-là. Donc comme vous pouvez le voir sur le sac, il me restait ça. Du coup avec le nouveau sac, on va enlever la même quantité. Moi je serai sûr et certain que j'ai mis le même nombre de sable dans les 2 sacs. Dans les 2 aquariums. Je ne vais même plus parler. Je vais aller chercher un nouveau sac. Hop. Voilà. On va remplir ce petit ramequin. Voilà. De toute beauté. Et voilà. On a retiré la même quantité. Bon, on est sûr que dans les 2 aquariums, il y a exactement le même nombre de litres de sable là. Mais au moins ça me fait un petit sachet là, comme vous voyez, un petit bout pour un autre aquarium.
vu le prix du sable, on l'économise. Alors, voilà. Du coup, ouais, je vais attendre que... Ouais, ben, je vais aller me chercher des bassines si j'en trouve. Que j'ai la flemme d'attendre que la brume elle s'enlève. Je reviens de suite. Donc voilà, je trouvais une bassine. Je suis allé chercher aussi mon siphon de maison. Aïe. Oh, couillon de plafond. Alors. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis mon petit siphon de surface fait maison, de quoi nettoyer toutes les merdes que le substrat a relâché. Que l'épuisette ça va mettre 100 ans. Et comme ça après on va continuer sur celui de gauche et on se retrouve pour la fin quand tout est fini. Alors nous revoilà 9 mois après, que comme vous pouvez le voir, l'Osaka en bas, je n'ai pas pu le faire, qu'il n'y avait plus de substrat JBL en vente dans les magasins, sur internet et de partout. J'ai demandé aux fournisseurs, ils ont dit que fin d'été, ils seraient réapprovisionnés, et au final, rien du tout. Donc, j'ai cherché dans tous les magasins, et j'ai fini par trouver un kit de démarrage. Bon, malheureusement, vu que je suis maniaque, on va mettre que le substrat JBL de 5 litres. Et au final, ça m'a coûté 28 euros à peu près, au lieu de 17, 18. Donc il y a 10 euros de plus là pour ces deux machins à la noix, que je mettrai pas dans ce bac, que je veux que ça soit les mêmes. Je le mettrai, je sais pas, dans le 400 litres peut-être, dans le petit 400 litres. On verra bien. Donc, au final, ici, comme vous pouvez le voir, les petites cryptocorines Spiralis Red, elles ont bien poussé. Et elles sont toutes belles. Alors on va essayer de zoomer. Voilà. Avec leurs nervures là, comme vous pouvez le voir, elles sont toutes belles, rayées, avec le trait vert en plein milieu. C'est franchement mignon. Après, il y a aussi ma petite Anubia Nana Mini Coin Variegata. Elle s'est bien développée celle-là. La Stardust à côté, comme vous pouvez le voir entre les tiges, c'est un bout de rhizome, du coup elle galère. Comparé à celle-là, elle pousse bien, celle-là. Bon, faites pas gaffe à la pompe, c'est du dépannage en attendant d'avoir une pompe. J'irai en acheter une quand j'aurai les moyens. Donc au final ici, dans celui-là, le Amtra de droite, la Nubia Pinto, elle a bien poussé. La Mini Coin dans le fond, pareil. Et la Bucephalandra Kedagang aussi. Et par contre, ma Cryptocorine Muri Var Meden Rose, elle galère un peu. Après, oulala, je vais tomber. Après, elle m'a fait une petite pousse, comme vous pouvez le voir ici. Une jolie petite pousse qui démarre. Bon, je vais devoir un peu tailler pour l'aérer, qu'elle puisse bien se développer. Mais au final, si ça a mis autant de temps, si en 9 mois ça a à peine poussé, c'est que, comme un débile, j'ai mis les 3 roches, la cryptocorine, et je me suis dit, tiens, on va attendre que ça pousse, parce qu'à la base, je vais faire un bac rempli de 7 cryptocorines. Du coup, j'ai mis que celle-là, et au final, rempli d'algues, ça a galéré à démarrer. Enfin bref, du coup, j'ai rajouté des plantes, et ça s'est amélioré. Du coup, c'est pour ça que la pousse, elle a galéré, que c'est toujours en stand-by, on va dire, et qu'il a pas beaucoup évolué, le bac. Et après, le pire, c'est celui de gauche. Alors, faites pas gaffe aux plantes, mais comme vous pouvez le voir ici, genre, vu qu'il y a le néon à côté, ça a fait beaucoup de lumière. Donc, du coup, j'ai mis une paroi pour éviter la lumière. Et avec ce problème en plus, mais j'ai galéré, quoi. Surtout que l'autre, j'avais réglé à 6 heures. Lui, je l'avais laissé à 8 heures, comme un con. Donc, au final, il a galéré comme un chien. Donc, voilà. C'est pour ça que ça a pas beaucoup poussé. J'avais mis une cryptocorine. Alors, je sais pas si on va la voir. Voilà, elle est là-bas. La cryptocorine Dark Flamingo. Alors, on va essayer de zoomer. Voilà. Voilà, la cryptocorine Dark Flamingo. Dark Orange, plutôt. J'ai de la merde. Voilà, cryptocorine Dark Orange. Donc, j'en avais mis plein, plein, plein. Et au final, il y a que celle-là qui a survécu à cause des algues. Donc, du coup, j'en ai racheté une. Comme vous pouvez le voir, elle est ici.
Elle attend plus qu'à être plantée. Donc on va la planter. Et les autres, la Cryptocoryne parva, c'est pour le 125 litres. Les Anubia Nana Jade et Nana Gold, pareil. Ici, j'ai fait une belle acquisition, une Glabra variegata, que l'autre, elle était censée être variegata, mais depuis le temps, elle pousse, mais elle est que verte. La Lutea Obi, puisqu'elle a forêt dans un de mes bacs. Elle a pas réussi à pousser à cause des algues, pareil. Ici, j'ai pris de la Pangiolino, de l'Anubia Nana Pangiolino. Donc voilà, on va aller planter tout ça. Et d'abord, on va finir de mettre en route ce bac. Que la pompe c'est pareil, ça fait 9 mois qu'elle tourne pas. Donc je vais devoir refaire un cycle bactérien. Après, c'est pas grave parce que j'ai déjà des bactéries dans tous mes bacs. Donc en soi, je n'aurai pas besoin de le faire. Donc on va mettre en route ce bac. On va planter aussi ma petite Cryptocoryne Spiralis Tiger. Que l'autre, elle a crevé. Que les points de vitraux, c'est cool, mais ça tient pas des masses, quoi. Comme vous pouvez le voir, elle, c'est la même que l'autre. Mais elle a pas de trait vert en plein milieu. Elle a juste les petites rayures sur les feuilles. Et pareil, elle grandit à peu près à 25-30 cm de hauteur. Je sais même pas si c'est marqué là-dessus. Ah bah si. 5 à 15. Ouais, à part quand t'as un bac rempli de substrat. Parce que la Cryptocoryne qui était là-bas, pareil, ils me disent 50 cm, ouais, elle fait 1,20 m maintenant. Donc ça c'est quoi la Bucephalon Leaf? Ah oui, j'ai acheté ça aussi. La Cryptocoryne Balansae Pink. Ah, il s'est ouvert, le con. Ah, donc voilà. Comme vous pouvez le voir, elle est magnifique. Donc celle-là, je lui ai trouvé un petit bac aussi. Et on va la planter. Et j'ai aussi acquéri une Bucephalandra SP Needle Leaf. Ah là là, comme vous pouvez le voir, elle a les feuilles ondulées, mais elle est toute petite comparée à la Wavy Leaf. Du coup, je vais la mettre dans le bassin aussi, et on verra bien ce que ça donne. Donc on se reprend après, dès que ce bac est mis en route. Donc nous revoilà une semaine après. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini de mettre en place le bac en bas. Donc il est tout nickel. Après j'ai rajouté un peu de sol manado, que comparé en haut, comme vous le voyez ici, il y a à peu près 1,5 cm de sable. Et en bas, il n'y avait que 1 cm, voire 0,5. Donc du coup j'ai rajouté la fin du sac. Que celui de en haut, c'était dans une bassine, j'avais pas de sac, du coup je savais pas combien de sable il y avait. Donc j'en ai rajouté. Au final, il y en a un peu plus. Bon après ça, c'est pas ça qui augmentera la pousse des plantes. Donc on verra bien la différence si jamais je rajoute un truc. Et le substrat, c'est le même. Je vous mettrai une photo. J'ai mis la moitié du sac qui me restait, plus un sac. Donc au final, dans les deux bacs, il y a un sac et demi. Donc comme vous pouvez le voir en haut, depuis le temps, ça a bien poussé. Je pensais que c'était de la Cryptocoryne Tiger Red, Spiralis Red plutôt. Et au final, il s'avère que c'est de la Tiger que j'ai planté là. En faisant le montage vidéo, j'ai remarqué ça. Sauf que, comme vous pouvez le voir sur internet, les Spiralis Red, elles ont un trait vert en plein milieu de la feuille, et les Spiralis Tiger, elles sont toutes rouges avec des nervures. Il n'y a pas de trait vert. Et les nouvelles Spiralis Tiger que j'ai mis en bas, il y en a, c'est de Ecoscape, et les autres, c'est, je sais plus, Aquaflora, il me semble. Et celles-là, par contre, toutes les nouvelles feuilles que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, elles poussent et elles sont bien Tiger. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas une trace de vert. On peut le voir sur à peu près toutes les nouvelles qu'il y a. La nouvelle là-bas, il n'y a pas de trace verte. Là, pareil.
Donc on verra bien ce que ça donne une fois qu'elles auront grandi. Et j'espère que ça sera de la tiger, réellement. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis sur mon petit bout de bois les cryptocorines glabra, variegata. C'est galère à prononcer ce mot-là. Enfin bref. Donc les Zanubia glabra variegata. Donc je les ai mis là sur leur petit bout de bois. Au départ, le bout de bois, je l'avais mis ici à droite. Mais ça faisait trop rempli. Et vu de mon lit, je ne le voyais pas. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu coupé le bout de bois pour que ça passe mieux, que ça fasse plus emboîter l'un dans l'autre. Qu'avant, ben, le bout de bois il était trop arrondi et du coup ça faisait vraiment dégueulasse, ça faisait pas naturel. Là, ça fait un peu plus naturel. Du coup, j'ai planté mes petites plantes un peu partout. Donc c'est assez joli. Plus qu'à attendre que ça pousse. Ici, pareil, les petites cryptocorines flamingo dark orange. Putain, ah, je vais me gourer à chaque fois. Bref, les dark orange. Ah, parce qu'elles sont censées avoir des feuilles oranges, enfin rouges, et des feuilles vertes. Au final, il y a que du rouge. C'est pour ça qu'elles me font bugger. Donc, les cryptocorines dark orange, elles poussent pas mal. Elles sont toutes belles. Comme vous pouvez le voir, elles sont en pleine forme. Même dans le fond là-bas, dans l'ombre, elles sont en pleine forme. Donc voilà, le bac a bien poussé. On va faire une petite coupe. Après, pour l'instant, j'attends que les cryptocorines poussent. Dans celui-là ici, les nouvelles cryptocorines balançae, comme vous pouvez le voir, ben, elles sont en train de mourir. Enfin, quelques brins. Ici, il y en a un qui est mort. Ici, pareil, elle n'a pas survécu. Après, il y en a qui survivent, donc on verra bien ce que ça donne. Si elles arrivent à pousser. Autant il y a besoin de CO2, j'en sais rien. Enfin bref, sur la pochette de la plante, il disait qu'il n'y avait pas besoin de CO2. Et celui-là, il a un problème, c'est que la Nubia Panda que j'ai acheté, ben, comme vous le voyez, est remplie d'algues noires. Et ça m'a mis de l'algue noire un peu partout. Vous pouvez le voir, il y en a là-bas dans le fond. Il y en a ici quelques-uns qui a colonisé ma Kedagang, un Bicéphalandra Kedagang. Il y en a aussi quelques pousses qui s'est mis sur le gravier. Donc on va nettoyer tout ça. Maintenant que les plantes ont bien pris le dessus, on va dégager les algues noires. J'attendais que les plantes et tout le reste poussent un peu, que sinon elles allaient revenir en un rien de temps. Comme vous pouvez le voir, la petite pousse de la cryptocorine var Maiden Rose, ou Maiden Rosen, enfin bref, elle a bien poussé. Bon, elle pousse à son allure, hein. C'est assez lent. La Kedagang, elle est magnifique. Hormis ces petits algues noires qui la font chier. Et ma petite glabra variegata aussi. Elle est de toute beauté. Comme vous pouvez le voir, elles sont magnifiques. Bon, la vitre est un peu sale. Comme vous pouvez le voir, voilà. On les voit un peu mieux. Elles sont magnifiques. Plus qu'à attendre que ça colonise toute ma bûche. Et on se retrouvera d'ici 6 mois pour le compte rendu, une fois que ça aura bien poussé tout l'ensemble. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous et on se dit à la semaine prochaine pour d'autres aventures sur l'aquariophilie.